et bienvenue sur la chaîne Messeroom Naturel. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse Camponotus angusticolis, enchaînement Dinomyrmex ashokai, dû à sa taille en fait. Donc c'est une fourmi, une campo qui fait à peu près 28 mm, autant vous dire, c'est un monstre. Donc là, vous avez bien vu sur la première vidéo, maintenant là, on a du beau couvain, on a des larves, donc bientôt des cocons. Voilà, je voulais un petit peu vous la présenter, vous montrer comment moi j'ai fait. Donc c'est la deuxième que je tente et que pour l'instant ça marche bien. Une ouvrière, un peu du mal au début, un peu long, mais après c'est parti. Alors moi je vais faire cette vidéo plus pour vous expliquer ce que moi je vais attendre de cette espèce. Honnêtement c'est une de mes préférées, due à la taille en fait. C'est juste une fourmi impressionnante. Et je vais vous faire après un petit comparatif par rapport à une Messor barbarus par exemple, que tout le monde, on va dire, plus ou moins a déjà eu, comme ça vous pourrez voir à peu près la taille. Alors moi ce que j'ai fait sur cette fourmi, c'est que je mets toujours une ADC. Je mets une ADC, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là je vais vous montrer comment moi je fais. Donc comme vous pouvez voir, je le relie toujours une ADC. Donc une ADC, je vais vous l'ouvrir. Bon, il y a toujours pas mal d'humidité, mais il ne faut pas oublier que ça vit dans des milieux assez humides. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus après d'humidité. Donc voilà, une petite ADC, rien de bien spécial, hein. Bon là, il y a eu le traitement Autorus que j'ai fait, mais une petite ADC simple, voilà, avec son liquide sucré. Ça je l'ai qui va être changé aujourd'hui. C'est journée entretien entre guillemets, mais vous voyez, il y a quand même pas mal d'humidité. Et il ne faut pas oublier que c'est une fourmi qui vit dans des milieux assez humides. Donc moi en tout cas j'ai toujours réussi avec beaucoup d'humidité. Donc voilà un petit peu. Donc je vais vous remettre sur le trépied et puis on va parler un petit peu du tube. Comme ça vous saurez comment moi je fais. En tout cas moi ça marchait 2 fois. Donc voilà. Donc voilà, on est revenu un petit peu sur la Shukai. Donc anciennement Shukai, maintenant c'est Camponotus angusticolis. Donc en fait moi ce que je fais, tout simplement, c'est que j'ai mis une ADC avec pas mal de terre au niveau du début du tube. Une fois que la gine va rentrer dedans, les bons signes déjà pour voir si elle était fécondée. Moi, je l'ai vu 2 fois sur 2. Et puis, ça me prouve qu'elles ont bien été fécondées parce qu'elles ont toujours fait la même attitude. C'est-à-dire que je vais mettre en fait, carrément tout le tube, je vais mettre de la terre. Je vais bien égaliser partout. Et je vais toujours mettre un gros tas de terre, vraiment au niveau d'ici, pas mal de terre. Et au niveau de l'entrée du tube, je vais en mettre aussi pas mal. Et souvent la gine, elle va rentrer dans le tube. Donc la journée, elle ne le fait pas. Et la nuit, souvent c'est le lendemain que vous le voyez, elle va ramener vraiment la terre de dehors. Elle va la ramener de l'ADC, elle va la ramener au niveau ici. Elle va vraiment boucher le tube. Et ici, je vous conseille vraiment d'enfoncer au maximum le coton. Parce que en fait, la terre qui va être là, elle va la prendre et elle va faire elle-même son humidité. Vous voyez, moi j'ai eu 2 fois sur les ashukai, anciennement shukai, j'ai eu 2 fois la même chose, c'est-à-dire qu'elles prennent la terre et elles font eux-mêmes leur humidité ici. Donc en fait, c'est elles qui gèrent, donc autant la laisser gérer, au moins on est sûr qu'on est bon. Et j'ai surtout remarqué qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité dans le tube. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'humidité. Et elles adorent ça. Et moi j'ai toujours eu une belle réussite sur cette espèce parce que j'ai pas mal d'humidité. Je la chauffe à exactement 28 degrés. Elle est à 28 degrés actuellement. Et on voit on voit que ça se passe super bien. L'avant, le tube est bouché. Il y a juste... Alors quand il va y avoir les premières ouvrières, comme là, vous allez voir, elle va faire un tout petit trou. Et la nuit, elle va passer, elle va aller chercher son liquide sucré, etc. Et puis... vous allez voir que elle va les prendre ce qu'il faut, elle va repartir nourrir la gine et c'est terminé. Vous les verrez pas beaucoup au début, hein. Alors moi le but sur cette fourmi, c'est d'avoir un jour des majors, ça serait unique. Alors les majors ils font 24 cm, je crois, 24 mm ils peuvent faire. Donc vous imaginez les majors que ça fait, ça doit être impressionnant. J'ai déjà vu en vidéo, j'ai pu discuter avec des étrangers qui m'ont montré des colos un peu importantes quand même déjà. Et j'avoue que c'est vraiment badass quoi. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer un jour des majors. Donc ça c'est vraiment ma colo que je ne montrerai peut-être pas forcément beaucoup, à moins que vous mettez en commentaire que vous vouliez avoir quand même des nouvelles régulières. Mais ça c'est vraiment mon fun à moi, hein, tout simplement. C'est à moi que je me prouve des choses, hein, comme je dis toujours. Et je fais profiter de comment moi ça marche sur les 2 fois. Donc je vous donne moi mes conditions que je fais.
Alors toujours comme je vous ai dit, tubasse humide. Après elles vont gérer elles-mêmes en fait tout simplement. Et si la gine elle est fécondée, elle va direct boucher le tube, ça c'est sûr d'entrée. Et elle va s'occuper de l'humidité, elle va prendre de la terre et puis elle va mettre au niveau du coton pour gérer elle-même son humidité. Donc ça c'est le premier signe, c'est une gine qui a été fécondée. Moi j'en ai eu une qu'on m'avait offert, elle n'était pas fécondée et elle n'a jamais bouché son tube en fait, tout simplement. Elle n'avait pas aucune réaction de gine fécondée comme là en fait, elle ne mettait rien au niveau de son coton, etc. Donc c'est pour ça, moi 2 sur 2, on peut commencer à dire que ma façon de faire est plutôt bonne. Alors il y a d'autres façons de faire aussi sûrement, hein. Il n'y en a pas qu'une, hein. Mais en tout cas moi la mienne fonctionne, hein, j'ai rien à dire. Franchement, c'est une superbe espèce. Et après, le Saint Graal, mais ça sera pas pour maintenant parce que c'est une espèce qui va pas aller assez vite, qui va pas aller vite, hein, forcément au vu de sa taille. Mais elle aura un jour peut-être des princesses ailées. Et ça serait vraiment mon rêve d'avoir. Donc celle-là, c'est une qui ne quittera jamais. Ça restera toujours chez moi. Je vais me donner vraiment à 2000% pour réussir une deuxième fois et surtout aller beaucoup plus loin parce que la première, je l'ai vendue. Et j'ai fait une énorme erreur. Mais bon, c'était comme ça, on fait des erreurs. Cette fois-ci, je ne la ferai plus. Donc au niveau des couleurs, on peut voir, hein, la gine au niveau du dessus, ici, elle est un peu marron, rouge-marron, brun. Le reste noir, un peu, avec des petits reflets dorés quand même à l'arrière. Si on met la lumière. Les ouvrières, on peut voir les ouvrières, on voit elles ont quand même un cou assez long, elles sont plutôt claires sur le niveau de la tête, le thorax, et puis le restant va être un peu foncé quoi. Mais voilà, franchement c'est une superbe espèce, donc j'espère vous avoir bien donné les infos que moi j'ai, et comment j'ai réussi sur la deuxième fois. C'est vrai que j'en ai pas parlé beaucoup, j'en ai fait une vidéo vite fait. Alors moi je l'appelais Popeye, c'est parce qu'elle est tellement énorme qu'elle a mangé des épinards toute sa vie, c'est pas possible autrement. Mais voilà, c'est un monstre. Donc là je vais vous la comparer à une Messor Barbarus et vous allez voir la différence de taille. Vous allez être choqués. De toute façon, en fin de vidéo, je vous rappellerai un petit récapitulatif des... attendez, je vais la mettre là, à côté, et je vais descendre le trépied. Donc là, voilà les amis, je vous ai mis une Messor Barbarus VS, la Camponotus angusticolis. Vous avez vu, c'est juste un monstre, c'est un truc de malade. Et encore là, c'est une belle Messor Barbarus, hein, honnêtement. Mais ouais, non, c'est un monstre. J'essaie de vous faire un petit truc un peu sympa, pour essayer de vous voyez bien. Avec les reflets, c'est pas évident. Mais regardez la différence de taille, c'est juste un truc de fou. Même le... ça se passe de commentaires, on va dire. Ah non, c'est juste magnifique. En plus du bon couvain, donc ça se passe super bien, mais vous voyez vraiment la différence de taille. De toute façon, pour moi, c'est la plus grosse fourmi que j'ai vue, à part la gigas. Bon, elle est un peu plus grosse, mais bon, c'est pas non plus un truc de malade, quoi, entre les deux. Franchement... c'est pas un truc de fou quoi. Donc voilà les amis, donc on va faire un petit récapitulatif. Donc cette compo, tout simplement, moi pour réussir en gine seule, je lui mets une petite ADC tout de suite avec pas mal de terre pour qu'elle puisse gérer elle-même son tube. C'est en fait celle qui gère son tube, c'est ça l'avantage. Donc je lui mets un coton où je mets par exemple ici le coton, je vais le mettre vraiment au maximum de l'eau, tout simplement. Et puis je vais mettre pas mal de terre à l'intérieur et ici au niveau de la sortie du tube, je vais mettre pas mal de terre aussi. Et en fait, elle va aller la chercher la nuit. Donc moi, à chaque fois, elle le fait la nuit. Elle va enlever la terre qui lui plaît pas. Souvent, elles font une petite chambre comme ça, elles enlèvent la terre. Et la terre qui est en trop, elles vont le mettre ici pour gérer l'humidité. Et elles vont aller aussi vers l'avant pour faire vraiment un bouchon. Voilà, elle bouche le tube complètement. Et puis après, quand vous aurez des ouvrières comme là, il y en a une, et ben après, elle fait un petit tunnel et qu'elle referme le jour. Et le soir, elle va l'ouvrir un petit peu. Et puis elle va aller prendre son liquide sucré, de la jolie, un insecte qui traîne, voilà. Et puis après, une fois qu'elle a fini, elle rebouche son petit trou où elle est passée et elle revient nourrir la gine et le couvain. Donc franchement, c'est une magnifique espèce, monstrueuse.
C'est vraiment, moi, mon rêve, c'est vraiment d'avoir des majors en premier temps. Pouvoir tester les majors de 24 mm, vous imaginez. Ça doit être un truc de malade. Celle-là, elle est vraiment balèze. Déjà, j'en ai déjà eu, mais celle-là, elle est vraiment balèze. Hein. Elle est même plus grosse que ma première que j'avais. Donc là, elle doit être bien les 28, elle les fait tranquille. Hein. Donc top quoi. Et puis bah tout se passe bien. J'ai une, deux, trois larves. Donc ça se passe bien. J'ai encore de nouvelles pontes. Donc tout se passe bien. Je suis très content de l'avoir. Et puis après le Saint Graal, ça sera d'avoir un jour des princesses. Mais bon, c'est une campo qui va pas très vite. Hein. C'est au développement, c'est assez long. Voilà, faut pas il faut pas s'attendre à un, comment ça s'appelle, un développement vraiment explosif quoi. C'est la grosse espèce, donc souvent les grosses espèces c'est beaucoup plus lent. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo de ma petite Popeye et franchement je l'adore. C'est vraiment une de mes préférées. Pourtant moi je suis mes sœurs à mort, mais celle-là celle-là elle m'a mis le doute, comme on dit. Donc non, celle-là c'est vraiment celle que je kiffe le plus. Et ouais, c'est une superbe espèce. Donc moi je vous dis, beaucoup d'humidité sur cette espèce. La laisser gérer elle-même son tube. Et la mettre, moi je suis à 28 degrés, comme la dernière fois. Et ça marche vraiment, vraiment bien quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo sera sur les Messor Gala. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir qu'il y a des choses que personne ne savait peut-être. Je les ai fait, moi je les ai trouvés en faisant des recherches, etc. Vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment pas mal à savoir sur la gala. Même moi j'étais surpris quand j'ai appris ça. Donc on en apprend toujours en fait, c'est ça qui est beau dans la Myrmeco. Et puis quand on s'entoure de beaucoup de personnes qui s'y connaissent, hein. Alors moi j'ai la chance d'être pas loin de plein de youtubeurs hein, comme Viking, la fourmi gauloise et d'autres que j'oublie, mais bon. Voilà, on peut échanger, on peut discuter, et puis on donne nos expériences qui va nous enrichir encore plus, et c'est ça, voilà, c'est la belle Myrmeco que moi j'adore. Allez, bisous à tous et à la prochaine sur les Messor Gala. Allez, bisous, bisous.